il y aura toujours des films de super-héros parce qu'il y aura toujours un contexte à super-héros pour mettre un personnage qui va venir régler des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes, donc il y aura ça. toujours effectivement le désir de justement la main de Dieu qui débarque. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir. Ça va bien? Oui, très bien. Super. Et toi? Ben ça va très bien. Aujourd'hui, on a un gros épisode. Hein? On s'attaque à quelque chose qui nous sort un peu de notre zone de confort cette semaine. Ouais, ben que c'est pas forcément dans les films qui nous intéressent le plus, mais c'est quelque chose de tellement big, le phénomène est tellement big qu'on a comme pas le choix d'en parler. Puis, je veux dire, à un moment donné, on peut pas toujours juste parler d'affaires qu'on aime aussi. Là. C'est important de comme. Ouais, c'est ça, de varier. Le cinéma, c'est riche et vaste. Évidemment, on peut pas tout connaître non plus, mais je pense que c'est cool quand on fait des petites chroniques comme ça donne l'envie. C'est ça le but aussi, autant pour nous que pour les gens. Fait que cette semaine, un spécial super-héros. Ouais. Cinéma de super-héros, écoute, en faisant ma chronique, je me suis surpris sur plein de choses, en fait, à ce niveau. Tu t'es remis en question. Ouais, j'ai comme voulu plonger plus en profondeur pour en apprendre un peu plus sur justement les super-héros, tu sais, de le voir comme de où c'est parti, puis comment, c'est quoi un peu la tradition de ça, puis blablabla. Puis bref, j'ai été surpris à comme faire, OK, ouais, c'est vraiment plus intéressant que je croyais, tu sais, juste d'arriver, mettons, devant les films de super-héros et de dire, OK, ça va, des méga-productions, blablabla, c'est vrai, mais en même temps, je me disais, je vais essayer de creuser par en dessous, voir qu'est-ce que j'aime moins. Fait que je suis arrivé avec un consensus intéressant quand même qui m'a surpris moi-même. Alors, on va pouvoir en discuter durant l'épisode. Oui, bien sûr. Ben moi, écoute, je vais partir le bal un petit peu. Je vais l'ouvrir le bal, en fait. Ce qui est fascinant, en fait, avec les super-héros, je trouve intéressant aussi, c'est que c'est des œuvres qui partent d'assez loin. Ça part quand même à la fin des années 30. Mm-hmm. Si on pense au DC Comics, si on pense au Marvel, tout ça, c'est toutes des maisons d'édition de comics qui sont parties à la fin des années 30, puis juste avant la Deuxième Guerre. Puis c'est quelque chose qui est devenu super populaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça dépendait des comics qu'ils ont fait. Mais quand Superman est arrivé et Batman sont arrivés, là, ça l'a tout changé. Ça l'a changé la game complètement sur les super-héros. C'est comme devenu des figures de proue du genre. Mais c'est intéressant de dire que wow, on a l'impression des fois que c'est pas si vieux que ça, les super-héros, mais non, c'est une tradition. C'est un peu, ça m'a rappelé un peu comme l'épisode. Ça commence dans la bande dessinée. C'est ça. Ça m'a rappelé en fait l'épisode qu'on a fait sur Tintin, qui rappelait qu'il ne faut pas oublier que le monde de Tintin, Hergé, ça datait pas d'hier. Puis je pense que c'est le même concept avec les super-héros. C'est une vieille tradition, évidemment américaine. Évidemment, Hergé, c'était beaucoup plus européen. C'est européen, tandis que là, on est dans vraiment l'Amérique pure et dure. Là. Mais ça reste que c'est des vieilles traditions avec des créateurs qui ont créé ces personnages-là, puis qui jamais se doutaient que ça allait faire... Je veux dire que ça allait marcher autant jusqu'à Oui, parce que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment comme la culture de on crée plein de personnages, on les pitch, puis on voit qu'est-ce qui pogne. Là, ouais. C'est ça, exactement. Il fallait juste vraiment alimenter les journaux bon marché qui avaient besoin de divertir les masses. Là, vendre la copie, exactement. C'est un art populaire, tu sais, c'est ça. Oui. Un art extrêmement populaire, puis on le voit encore aujourd'hui avec le phénomène des films qui se font aujourd'hui. C'est encore un art qui brasse des millions et des millions et des millions, et même voire des milliards de
dollars américains. Ah oui, ben c'est incroyable à quel point ils ont pris de la place au niveau box-office, niveau du nombre de salles, tout ça, c'est vraiment rendu des films événements, entre autres ce que Marvel fait, mais pas que, là, mais principalement Marvel, c'est devenu une espèce d'empire. C'est des empires, un univers en lui-même, avec tout plein d'occurrences, avec ses personnages, avec ses œuvres types. C'est parce que ce qui est impressionnant dans ces univers-là, c'est que autant tu peux reprendre les mêmes personnages, mais tu peux faire des tonnes et des tonnes de spin-off avec d'autres personnages de la saga, puis ça finit plus, tu sais, ou une approche d'une telle façon, une autre approche d'une autre telle façon. Fait que il y a 1001 façons de faire, puis je pense que c'est ça qu'ils sont en train de... Puis ça joue sur un public qui est déjà là. C'est ça aussi. Parce que ceux qui trippent vraiment sur les films de super-héros vont toujours attendre comme « OK, mais tel personnage, quand est-ce qu'ils font un film sur lui? » Puis « Ah, là, ils le font, mais il va peut-être avoir tel personnage aussi dedans qui va amener à autre chose. » Exactement. C'est une clientèle fidélisée, là, même si, évidemment, on sait comment ça fonctionne les fans et il y en a toujours des insatisfaits. C'est jamais un bloc monolithique, bien sûr, mais si tu prends le phénomène dans son ensemble, c'est vraiment comme... c'est une loupe dans laquelle les fans sont et puis qui se promènent comme ça de film en film. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant aussi parce que tu vois l'évolution puis comment ça brasse du monde, des sous, de l'argent. C'est impressionnant. C'est un méga univers. Mais je trouve ça quand même... comment je dirais ça? Ça a du bon, ça a du mauvais, ça on pourrait y revenir, mais en tout cas, c'est très, très, très populaire. Ça fonctionne, comme tu dis, ça va chercher autant les jeunes que les adultes, parce que tu peux être féru à 40, à 50 ans, à whatever, tu peux être féru à 15 ans. Ça touche un public très général. C'est que c'est rendu le prototype du blockbuster aussi. Fait que même quelqu'un qui n'est pas forcément versé dans ces univers-là, qui se dit... Quelqu'un qui n'est pas forcément un cinéphile, qui se dit « Je vais aller voir un film, tu sais, je veux que ça brasse, je veux qu'il y ait des effets spéciaux. » Il va finir par aller voir un Marvel, très fort probablement. Oui, exactement. Ouais, fait que Marvel, DC, puis des fois, puis c'est ça aussi, comme tu disais tantôt, il y a des personnages qui reviennent, qui repartent. Puis ce qui est hot, en fait, moi, je déteste pas ça, les crossovers. Des univers qui s'entrecroisent. Je trouve que c'est... En tout cas, je peux comprendre l'excitation chez les fans quand ça arrive, parce que tu dis, bon, on va dire Spider-Man va rencontrer les X-Men, etc. Fait que ça crée comme une excitation, puis en tout cas, c'est fou comment le monde aime vraiment ça, ces univers-là. Ça marche. Mais bref, pour revenir dans la petite histoire, bon, évidemment, il y a les deux grands maîtres là-dedans, tu l'as dit, Marvel et DC. Évidemment, il y en a d'autres que je connais moins, mais on s'entend les plus connus, les gros noms qu'on connaît, c'est ces deux-là. DC Comics, par exemple, c'est les Superman, c'est Batman, tandis que les Marvel, c'est Spider-Man, c'est Captain America. Donc, c'est... Puis là, j'en skip, évidemment, il y en a plein de chaque, il y en a des dizaines et des dizaines de chaque côté, là, mais les plus connus. Puis, bon, le super-héros, ben, tu sais, derrière le film de super-héros, il y a deux choses que j'ai dénotées. C'est que tu as l'univers en soi qui est si on veut, en dessous de ça, le sous-texte, c'est toujours l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire des États-Unis. Parce que tu prennes à partir de la deuxième jusqu'à aujourd'hui, les films de super-héros vont suivre ce qui s'est passé dans l'histoire. Tu sais, que tu parles à l'époque du Watergate, que tu parles d'abord de la deuxième, du Watergate, que tu parles après ça du terrorisme, après ça de 2001, de la violence dans les années 70 à New York, bon, etc., etc. Tu peux faire un pan avec tous les films de super-héros que tu vois. Il y a toujours un sous-texte américain derrière ça. Donc, il y a ça d'une part. Puis aussi, de l'autre part, c'est que ça dénote justement ce que l'Amérique, ce que les Américains veulent dégager comme message. Donc, un peu la propagande américaine dans son ensemble, ben, c'est la plus grosse machine qui n'existe pas dans le monde. Ouais, c'est probablement le plus gros outil de soft power culturel américain. C'est probablement effectivement le film de super-héros puis l'univers des super-héros aussi. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça envoie comme message, les films de super-héros? Ça te parle d'individus qui ont des pouvoirs, en fait. Ouais. Quoique c'est pas le cas pour tous. Par exemple, Batman n'a pas de pouvoir, mais Batman a des gadgets, a de l'argent, tout ça, qui font en sorte qu'il réussit à accomplir des choses que le mortel moyen serait absolument incapable de faire. Ouais. Mais
justement, c'est tout cette espèce de discours-là qui, moi, me hérisse à titre personnel profondément, des individus qui sont au-dessus de la masse et qui vont venir régler les problèmes, qui vont comme descendre un peu des cieux pour venir combattre les méchants, tout ça, cette espèce de discours manichéen qui, moi, m'énerve, mais qui m'énerve encore plus dans le contexte américain, où là, ça fait pendant à toute l'espèce de philosophie interventionniste qui est la doctrine des Américains depuis la Première Guerre mondiale, en fait, avec des hauts débats, bien sûr. Ouais. Puis même juste depuis la Première Guerre mondiale, mais même on peut remonter à la doctrine Monroe qui était encore avant ça. Ouais. Et c'est ça qui transparaît dans les films de super-héros, c'est-à-dire que les Américains s'associent métaphoriquement à ces individus-là, à ces surhumains-là. Et ensuite, ces surhumains-là vont venir régler les problèmes de la même manière que l'Amérique se donne le droit de se mêler des affaires du monde entier puis de dire, de se présenter toujours comme étant les bons. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse profondément puis que je vois partout dans ces films-là. Ben oui, c'est même chose pour moi, c'est un peu ça. Mais de l'autre côté, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a ça, puis moi aussi, c'est de quoi que j'ai vraiment de la misère à voir dans le cinéma aujourd'hui, là, surtout le cinéma américain, que ça soit comme on avait déjà parlé, je pense, dans l'épisode sur James Bond, tu sais, le fait de, je veux dire, les conflits géopolitiques, justement, dirigent un peu le cinéma, là, comment la propagande hollywoodienne va s'en servir pour montrer leur force, etc. Fait que c'est le même principe dans le cinéma de super-héros. Par contre, il y a une petite nuance quand même que je trouve un petit peu, tu sais, je trouve qu'il y a une petite lueur le fun dans le film de super-héros. Par exemple, je trouve quand même que les thèmes, par exemple, je sais pas moi, c'est souvent les thèmes de l'espoir, de la persévérance. Tu sais, il y a quand même des thèmes que je me dis, tu sais, c'est pas à jeter tout au complet. Je pense qu'il y a vraiment des thèmes intéressants, puis que je pense qu'on peut essayer de s'adapter en tant qu'humain. Je pense que tout le monde a besoin de ça, un peu d'espoir, de persévérance, tout ça, de croire en quelque chose, mais j'aime pas, moi aussi, c'est ça, que ça soit détourné de manière où il y a un message en dessous. Ouais, c'est là, moi aussi, que j'ai de la misère. Oui, puis souvent aussi, l'espoir que ça procure, c'est toujours de manière très, très détournée, parce que souvent, les super-héros, c'est des gens qui ont eu, soit qui ont eu un accident, ou soit qui ont comme une origine extraterrestre X, qui font en sorte qu'ils sont ce qu'ils sont, puis qu'ils ont ces pouvoirs-là. Mais ça, moi, je vois une pensée un petit peu malsaine, personnellement. Je veux dire, si tu veux t'améliorer comme individu, attends pas qu'une araignée vienne te piquer, ou attends pas d'apprendre que tes parents étaient des extraterrestres. Moi, cette espèce de discours-là, cette obsession de la lignée aussi, là, que je dis, mais voyons. Peut-être que ça s'est emboîté avec le temps, dans le sens, peut-être que c'était aussi le côté fantasmagorique de la chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, ce sont des œuvres aussi. Fait que c'est sûr. Peut-être qu'il y a peut-être des métaphores plus subtiles que ça à les trouver. Là, c'est sûr que là, je m'amuse à y aller un peu à la pioche, parce que personnellement, je dis tout de go, puis vous l'avez déjà deviné, moi je n'aime pas les films de super-héros. Les films de super-héros me tombent sur les nerfs profondément, à quelques rares exceptions près, dont je vais sans doute parler tout à l'heure, parce que, je veux dire, on s'entend, c'est très large quand même, le cinéma de super-héros. Il peut y avoir des choses, mais le film de super-héros typique me fait profondément mal. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui me dérange encore plus des films de super-héros récents, c'est que là, il y a toute la tendance woke qui a pris le contrôle d'Hollywood, qui récupère ça pour donner le sentiment que, là, on amène quelque chose de vraiment différent. Et moi, je trouve que c'est une foutaise intellectuelle absolue. Moi, un film comme Wonder Woman, par exemple. Ouais. Wonder Woman, on va nous dire, mais c'est génial, c'est la femme forte, c'est une belle peinture du féminisme, c'est quelque chose, ça nous est vendu comme quelque chose de très progressiste, alors que déjà, premièrement, c'est un personnage qui a été créé des années 50, Wonder Woman, donc c'est pas quelque chose de nouveau déjà en partant, comme la plupart des super-héros dont on parle. Exact. Mais tu analyses, tu vois passer l'histoire du film Wonder Woman. Au début, ça commence que, les Valkyries ou les Amazones qui sont sur le Ril, tout ça. Puis un pilote américain blessé comme qui dérive jusque vers eux. Et là, ils se disent comme c'est la Première Guerre mondiale, là, c'est les Allemands qui débarquent. On va aller les combattre pour sauver l'humanité. Donc déjà, les bons, les méchants, comme mis de manière totalement caricaturale. Mais en plus, cette idée-là
c'est pas nous qui y allons, on est venu nous chercher. Ça, c'est tout l'interventionnisme américain ne carbure qu'à ça, en fait. C'est-à-dire que tous les conflits où les Américains se sont retrouvés à aller, ils s'en sont toujours lavé les mains en disant « Comment non, mais c'est pas notre faute. C'est à cause de Pearl Harbor qu'on s'est embarqué dans la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on sait très bien que Roosevelt voulait y aller depuis le début. Les guerres au Moyen-Orient, c'est la faute c'est les attentats du World Trade Center, c'est pas nous, alors que, je veux dire, les Américains étaient impliqués au Moyen-Orient depuis déjà très longtemps. Donc, c'est toujours cette hypocrisie-là qui, moi, me hérisse particulièrement. Et puis, je me rappelle, j'avais publié une critique à l'époque. À l'époque, j'avais un blog sur le défunt blog de Kinefanos que j'animais, et puis j'avais écrit dans Wonder Woman, Gal Gadot tue des Allemands de la même manière que Rambo tuait des Vietnamiens ou que John Wayne tuait des Apaches, tu sais, c'est même comme je débarque, je massacre tout le monde indifféremment. Moi, ça me... Ouais, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Je me dis, de l'autre côté, bon, c'est sûr que, tu sais, je pense à des gens que je connais, des amis à moi, que je sais que c'est des fans de films de super-héros, ils collectionnent toutes sortes d'affaires, c'est vraiment des fans invétérés. Mais je me dis, tu sais, je pense pas que ces gens-là, tu sais, ils encouragent cette propagande-là. Je pense qu'ils aiment juste les univers en soi, tu sais. Puis je peux comprendre. C'est parce que c'est ça qui arrive. Non, mais je suis pas en train de dire que si tu regardes forcément, t'es fan de la politique étrangère américaine des dernières années. Non, c'est sûr. Non, mais tu sais, c'est juste de dire, c'est parce que nous, en tant que Québécois, c'est ce qu'on consomme, c'est beaucoup américain. Fait que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est toujours mis au fait devant l'écran, puis c'est toujours du cinéma américain. Fait que tu sais, moi j'y repense, c'est quand on était jeune, ce qu'on voyait, c'était tout américain, tu sais. Fait que c'est comme si tu veux pas tout jeter ça, mais de l'autre côté, tu te dis, je t'ai écœuré. Fait que tu sais, quand t'es adulte, tu te dis, je t'ai écœuré de voir ce genre de film-là parce que j'aime pas ce que je vois en sous-texte, tu sais. Mais c'est ça la force de la propagande, c'est que ça rentre, puis ça c'est dur d'en ressortir après. Oui, c'est ça, puis c'est que ça aspire tout aussi. C'est comme une grosse bête qui se nourrit d'absolument tout ce qui passe. Parce que ces films-là, les films de super-héros récents, le nombre de talents qui ont été drainés là-dedans, qu'on a amené pour les utiliser, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça dépend comment tu les utilises. Exact. Moi, pour préparer cette chronique-là, je me suis infligé Avengers. Je ne l'avais jamais vu avant parce qu'à un moment donné, tu sais, des films de super-héros, j'en ai vu beaucoup, mais à un moment donné, quand tu finis par comprendre que c'est pas ton truc, j'ai fini par arrêter de les voir. J'avais jamais vu Avengers. Puis Avengers, ça commence au début. T'as un défilé de très bons acteurs qui sont là. Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson aussi. Scarlett Johansson, tu vois, gros casting. Mais ça avance tellement vite que tu dis comme mais j'ai pas le temps de rien apprécier. Je veux dire, c'est déjà le film est vieux de 5 minutes, déjà il y a 3 fusillades, déjà comme mais tu dis puis moi tu me montres Samuel L. Jackson, je veux dire je veux voir le mofo en action là, je veux pas comme que tu me le pitches dans toutes sortes de situations. Fait que ça donne l'impression qu'ils sont allés le chercher pour se donner une caution artistique, mais qu'en réalité, ils ne donnent pas l'opportunité de shiner. Mais c'est vrai pour des réalisateurs aussi. C'est vrai pour plein de gens qui se retrouvent pris là-dedans, mais qui se retrouvent finalement dans un pipeline où ce qu'on leur dit comme, OK, voici la direction, voici ce qu'il faut faire, et toi, essaye pas de comme amener ta touche personnelle là-dedans. T'as rien à amener là-dedans. Ben, c'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que l'univers en soi dicte tout. C'est un peu ça, on dirait que tu dis, je pense, parce que c'est ça qui est fascinant, en fait, avec ça, parce que c'est tellement fort qu'il n'y a personne qui peut, genre, t'as beau être un gros nom, t'as beau être à Hollywood, t'as beau... C'est pas grave, l'univers, il est là, genre. Mais c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça parce que à une époque, je pense que c'était un peu plus facile de jouer avec ça, ce que Tim Burton a fait avec Batman, par exemple. Excuse, mais les Batman de Tim Burton, moi, surtout le deuxième, je trouve savoureux, là, Batman Returns. Mais c'est savoureux parce qu'il a pris le contre-pied de ça un peu. Parce que plutôt que de centrer ça uniquement sur la figure de Batman, il a centré ça sur les deux méchants marginaux, qui est un thème très fort chez Tim Burton, le thème de la marginalité, ça revient tout le temps. Donc, il te rend le Pingouin et Catwoman, en plus, qui sont superbement interprétés par Michelle Pfeiffer, par Danny DeVito. C'est les rôles de leur vie. Là. Ils sont géniaux là-dedans. Mais ça nous amène comme... C'est comme ça...
on change la caméra de place là, à ce moment-là. Puis là, d'un coup, tu as un créateur qui est Tim Burton qui arrive puis qui dit comme « Ouais, non, mais le gars en soute avec les gadgets, ouais, c'est très, très bien, mais j'ai envie de m'intéresser comme à ceux-là qu'on nous présente justement comme les vilains de l'histoire. Là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux? » Puis le film est très bien. Un des derniers qui a fait ça, excusez, je finis très vite. Un dernier qui a essayé et ça lui a été reproché, je crois, c'est Ang Lee quand il a fait Hulk. Il est vraiment arrivé avec un look visuel très inspiré de la BD, avec des split screens partout pour vraiment comme recréer l'effet des cases, tout ça. Et j'ai l'impression que les studios ont comme pas aimé ça, qu'ils sont comme dit, OK, pas 2 fois. Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est ça. Des fois, c'est un feeling de producteur, peut-être, pas assez d'argent ou c'est trop bizarre, les gens n'aimeront pas ça. Mais oui, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai qu'en fait, on retient beaucoup les vilains dans les super-héros. On retient, oui, les classiques, mais on retient les vilains. Je pense aux gobelins dans Spider-Man, je pense à justement le fameux Joker qui est probablement le vilain le plus reconnu que tout le monde connaît, le Joker dans l'univers de Batman. Mais il y a eu une évolution dans le film de super-héros, puis je me dis, ça, je trouve ça quand même intéressant. Parce que quand tu y repenses, les premiers films, ou en tout cas, mettons, je sais pas, les 50 premières années jusqu'à aujourd'hui, ben non, justement, jusqu'à Tim Burton, là, à la fin des années 80, c'est beaucoup plus sombre. Tu sais, Batman devient plus sombre, on est plus dans l'introspection, c'est psychologique, c'est une autre approche complètement. Puis là, on parle de l'univers de Batman. Même chose, si on se repense au Joker, qui est sorti il y a quelques années, tu te dis, wow. Qui n'était pas un film de super-héros. Non. C'était sur un personnage sorti mais, de son écosystème. Oui, là. Mais tu n'aurais jamais vu ça autrement. C'est vrai. On l'a pas vu ailleurs, ça. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a une évolution de dire, on part de comme certains thèmes, certaines façons d'approcher qui nous tombent un peu sénère à m'amener à longue, mais ils se réinventent, puis il y a des créateurs qui, comme tu dis, qui veulent amener un point de vue intéressant, puis ça donne des films que moi, je trouve quand même, regarde, on parle du Joker. Oui, d'accord. D'accord dans les dérivés, d'accord. Ouais. Bon, là, c'est sûr, tu me parles de Batman. Batman, c'est un peu l'exemple canonique de ça, de plus en plus sombre plus qu'on avance. Là. Le dernier, Robert Downey Jr., c'est comme... Il est recroquevillé dans sa cave, il y a du mascara. Je veux dire, déjà, c'est fini. Là. Je veux dire, Bruce Wayne avec du mascara. Je veux dire, où s'en va le monde? Là? Non, c'est ça. Fait que, mais il y a de quoi en tout cas, il y a une évolution dans ces films-là aussi. Mais c'est sûr que ça va toujours rester le concept, ça va toujours être, comme tu dis, le sous-texte en arrière, puis la machine, parce que c'est une grosse machine. Oui, c'est peut-être moi qui va trop le sous-texte aussi. Ouais, non, mais moi, je suis un peu comme toi là-dessus. Je veux dire, je les vois à 2000 à l'heure, les bandes annonces américaines. Là. Quand ça arrive, des gens en partant, c'est un méchant russe, ça prend 1 seconde, puis je suis out déjà. Parce que je dis pas que le film n'a pas l'air bon ou quoi que ce soit, mais Christy, je suis tanné de voir ce genre de propagande-là. Puis on dirait qu'on est plus conscient. Quand t'as 15 ans, t'as 10 ans, t'as moins cette conscience-là, tu veux juste voir un film, tu sais. Puis ça m'amène à parler justement des films de super-héros que moi, puis là, c'est pas des films, mais c'est les séries animées. Puis les séries animées, j'ai toujours aimé ça, que ce soit la série des Batman animés des années 90. Il y avait les années 90 pour la série animée, là, vraiment, là, c'était bon, c'était le fun, c'était peu importe ce qu'on en pense, à mon avis, c'était si tu laisses de côté, évidemment, mais tu te fais juste te laisser bercer par le thème, puis par le côté drôle, puis jeunesse, puis ils l'ont vraiment bien fait. Je pense au Spider-Man aussi, de la même époque. Je pense à les X-Men. Tout ça, j'aimais ça, tu sais. Puis je me questionnais, tu sais, cette semaine, quand je repensais à la chronique, je prenais mes notes. Puis là, je me disais, est-ce que tu serais prêt à comme tout délaisser ça derrière toi en te disant, tu sais, c'est de la propagande ou c'est whatever, tu sais, fuck it, laisse ça de côté. Mais je me disais, tu sais quoi, il y a un côté nostalgique de moi qui dit non, tu sais, je suis québécois, on est bombardé par le cinéma américain puis par la culture américaine. On fait pas exception au reste du monde, puis encore moins nous autres parce qu'on est assez proches. Fait que je me disais, qu'est-ce que tu veux, j'étais un enfant de la TV. Oui, puis des fois aussi, c'est purement affectif aussi. Ouais. C'est purement... on peut embarquer dans un univers ou pas. Moi, je suis là depuis le début un peu à essayer de comme rationaliser la chose, de pourquoi j'aime pas ça. Mais peut-être qu'en bout de ligne, c'est peut-être juste parce que j'adhère pas au truc. T'sais. Ouais, ben moi, quand je disais au monde que moi, les affaires de super-héros, ça m'intéresse pas, puis j'ai jamais tellement... À part quelques rares exceptions, j'ai jamais tellement trippé sur cet univers-là. Ouais. Par exemple, souvent, on me disait... on me disait quand même, mais vois Deadpool.
Vois Ouais. Deadpool, tu vas voir, c'est pas pareil, tu sais. Puis j'ai fini par voir Deadpool. C'est que ça dure 1h25, puis j'étais tanné à moitié, là. Je suis comme ça, fini dessus, ce maudit film-là. Là. Tu Je veux vois, dire, c'est ça. non, C'est pas pour toi. je n'adhère pas à ce type d'univers-là. Ouais, je comprends. Moi, tu vois, moi, c'est pareil. Mettons, je suis pas excité quand je vois un gros film qui s'en vient. Je suis pas, tu sais, peu importe. On dirait que je me lâche. Au contraire, j'aime mieux retourner dans les trucs jeunesse ou dans les trucs genre creuser un peu l'histoire du super-héros. Tu sais, je sais pas, c'est plus ça qui m'intéresse que les gros blockbusters qui font. Mais quoi que, tu sais, j'étais comme. C'est tout le temps impressionnant. Tu te dis, tabarnak, ok. Sam Raimi qui réalise, genre, je sais plus trop, là, il y a pas longtemps, il a fait un gros film. Ça, genre, avec quoi, 500 millions, puis ils ont grossé quasiment 900 millions, là, quasiment 1 milliard avec un film. J'étais, tabarnak, c'est une machine, genre. C'est débile, c'est juste débile. Là. Mais ça, c'est les Américains, tu sais. Mais... Oui, c'est sûr, mais après, avec l'argent, tu dis avec l'argent qu'ils mettent là-dedans, je veux dire, oui, OK, presque 1 milliard, mais ils ont quand même mis 500 millions dedans. Je veux dire, c'est des budgets qui sont rendus inimaginables. Ben oui, je veux dire, oui. Puis t'en arrives puis t'en arrives à un point où, rendu là, un échec peut te tuer. Là, parce que, je veux dire, ça, ouais, mais si tu le fais bien, tu manques pas de ta shot, mais c'est sûr. Mais en tout cas, tout est à je faire. suis naïf aussi en disant ça. Il y en a plein qui ont foiré puis ils continuent d'en faire pareil. Là, mais reste que c'est des sommes énormes qu'ils mettent là-dedans aussi. Ouais. Oui, ça grosse, mais... Ouais, c'est ça. Puis tu vois, c'est intéressant. Puis je me disais, comme le questionnement qu'on s'est dit durant l'épisode de James Bond, on disait, je pense qu'il va y avoir encore... Je me disais, est-ce que le genre va s'essouffler à un moment donné? Peut-être. Mais je me dis, je pense que tant et aussi longtemps qu'il y aura des conflits dans le monde ou à l'interne aux États-Unis, peu importe, il y aura toujours des films de super-héros parce qu'il y aura toujours un contexte à super-héros pour mettre un personnage qui va venir régler des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes, donc il y aura toujours effectivement le désir de justement la main de Dieu qui débarque. C'est ça. Fait que, en tout cas, mais ça reste que c'est un concept, comme tu dis, qui est alentour de nous, qu'on n'a pas le choix de voir, qui est là. Après, on n'est pas obligé d'adhérer, t'es pas obligé de triper comme un malade sur les super-héros. Comme moi, il y a plein d'univers de super-héros que je connais moins, que je suis pas intéressé plus qu'il faut. Mais j'avoue que j'ai toujours aimé les Batman, les Spider-Man. Oui, les X-Men, c'est pas mal mes univers que je dois avouer que je déteste pas. Que j'aime ça. Puis moi qui aime pas les univers, je veux dire, je peux triper sur ceux qui, justement, comme je disais, prennent le contre-pied de l'univers. Moi, je suis un méga fan de Watchmen. Là. Watchmen, le film de Zack Snyder est une superbe adaptation de la BD d'Alan Moore. Il n'y a pas tout mis dedans parce qu'il n'y avait pas la place, mais l'essentiel, quand même, est vraiment là. Ouais. Et puis, niveau politique, à tous les niveaux, c'est un film qui est super stimulant, que j'ai adoré. Là. Absolument. Puis, juste avant qu'on termine, je voudrais juste souligner un film qui est vraiment important dans le film de super-héros. Moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement. J'ai pas eu l'occasion. Mais 1978, disons, le premier film moderne qui a vraiment donné suite justement aux films de super-héros de façon comme on les connaît aujourd'hui, ben, sans ce film-là, ça n'aurait pas existé. Puis c'est le Superman de Richard Donner en 78. Avec Christopher Reeves. Christopher Reeves. Et avec l'apparition de Marlon Brando, qui à l'époque a commandé le plus gros cachet de l'histoire et il est là 2 minutes. Imagine, c'est fou, hein? Mais le film, grand succès, autant critique que commercial, qu'au box-office, etc. Bon, au final, c'est pas ça l'important, mais ça démontre qu'à ce moment-là, ça a bien marché. Puis je rappelle que Richard Donner, c'est le réalisateur des The Omen, la saga The Omen. Il a fait aussi les Lethal Weapon. Fait que c'est quand même pas n'importe qui aussi, mais c'est intéressant quand même de dire, c'est comme le premier film du jalon à grosse facture, puis qui arrive. Fait que je voulais juste le souligner parce que c'est quand même une référence importante dans cet univers. C'est dans la période où les blockbusters apparaissent aussi, la fin des années 70. 75, jazz, exactement. Fait que, bref, mais ouais, fait que ça, en tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. Je me suis comme surpris à faire, moi, que je pensais dire justement, je ne trippe pas sur les films de super-héros. C'est vrai que je suis pas un amateur, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a fait plus réfléchir que je pensais, cette chronique-là. Fait que c'est intéressant, mais regarde, c'est à ça que ça sert le panoramique, c'est de faire réfléchir puis d'amener à la cinéphilie. Il faut sortir de notre zone de confort. Fait que, oui, tout à fait. Puis de toute façon, tant qu'à moi, si t'aimes tout, t'es pas un cinéphile. Ouais, c'est ça, exact. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Là. C'est ça, exactement. Développer un goût, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Si t'aimes tout, à ce moment-là, t'es juste passif en réalité. Ben, c'est ça. Tu sais, regarde, moi, je te donne un exemple. Toi, t'es pas un fan vraiment des univers de super-héros, mais moi, il y a un genre cinématographique à date, là, et quand j'y pense vite. Moi, le genre cinématographique, ou le sous-genre, si on veut, cinématographique, que j'ai bien de la misère, puis que j'en aime un peu, mais que vraiment je décroche, c'est la comédie musicale.
Mhm. La Ah, comédie moi aussi, je suis pas musicale, particulièrement je fan. suis pas capable. Puis pourtant, j'aime la musique. Je me suis toujours dit, voyons, pourquoi t'aimes la musique? Non, parce qu'on dirait que je décroche. Dès que ça part à chanter et à danser, je ne suis plus là. Je m'en vais ailleurs. Ouais, Je ben sais ça pas revient à ce que pourquoi. je disais tantôt. Des fois, c'est des questions, des pures questions de sensibilité. Des Ouais, fois, ben c'est ça. Fait que comme tu dis, fait que bref, mais voilà, fait que ben en tout cas pour les fans de super-héros, ben gâtez-vous, hein, nous autres, c'est ça qu'on avait à dire là-dessus. Puis Non, mais moi, je prends tout le hate mail que vous pouvez m'envoyer. Allez-y. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec rien. De toute façon, tous les goûts sont dans la nature. Ben et oui, puis, j'assume ben oui. j'assume 100% toutes mes opinions. ben c'est parfait ça. Fait que ben merci encore à toi mon cher. Merci. Merci à Pascal Thibault, notre Oui, technicien. merci à Pascal. Merci. Puis merci à vous qui nous écoutez comme d'habitude. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous à nos pages. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify, name it. On est facile à trouver. Panoramique avec un K. Abonne-toi, puis commente, puis like. Ok, merci. C'est beaucoup. clair, me semble. Beau, hein, ça? Bon, ben, hein? Salut, à la prochaine. Shit the bed. Well, howdy, folks. Come on in.